Guider le mouvement, dire le geste et les êtres peut revêtir une multitude de formes. Anatomiques, physiologiques, énergétiques, esthétiques, sensibles ou même poétiques. Une fois n'est pas coutume, c'est précisément avec cette plume poétique que ma voix prend corps aujourd'hui. Transmettre. Le savoir-faire invisible qui nourrit les liens humains. Bienvenue dans Pédagogie en mouvement, le podcast dédié aux professionnels du corps et du mouvement. Je suis Anne de Brilly, formatrice investie et grande passionnée par la pédagogie. Ici, nous explorons ensemble l'art de la transmission en alliant rigueur, créativité et expérience de terrain. Chaque semaine, je t'y propose des outils concrets, des réflexions inspirantes et des éclairages précieux pour enrichir ta pratique et nourrir ton enseignement. Il a dans les paumes ce que d'autres possèdent aux semelles, l'écorchure épaisse de la pratique et du temps. Il dit que les siècles et les lieux ne disposent pas aux mêmes, celle tendre des volutes, celle puissante des insulaires. Il habite sans même le savoir tous les visages d'une anatomie magnifique et insoupçonnée, oscillant de talons à pulpe selon les lignes faisant face à l'iris, jouant du plus flagrant au nécessaire imperceptible. Il émeut en un moipeau jusqu'au tréfonds des interstices, déroulant tout à la fois la gravité d'un kéros et l'ostinato latent de haillons. Il tait les heures qui pourtant se dessinent tout autant se devinent dans sa capacité de préhension. Laisser libre cours et faire sien le son. Et, sans même en prendre la mesure, de ses mains, il participe à la beauté du monde. Il dérobe le sol sous l'élan des appuis, chute vertébrale rattrapée par la multitude sonnante des lames de bois. Il possède l'épaisseur des peurs et les oublis d'un soi dédié à plus grand. Suivre le rail d'une vie hors des normes. Écoper d'une blanche ivresse tous les silences qui alors s'y sont tus. Il fuit les terres appelant les naissances et parcourt, haletant, celles menant au tréfonds. Il préfère, à choisir, jouer des territoires d'autrui. Il parle de tranchants de climat et d'agapes comme on le ferait du plus haut. Il témoigne d'opulence et tout à la fois d'une grâce qui ne démérite pas de nos cieux. Et, sans en mesurer la pleine envergure, de son être, il participe à la beauté du monde. Il a le sensible enfoui et ineffable que ses courbes brunes depuis lors dissimulent. Il instille, distille et à chaque jour installe à son corps défendant une mémoire nouvelle de la saveur du temps. Chaque missive semblant contenir pour une orée de jour l'étendue de ses propres voyages. Il écrit, d'une minuscule vague son fort et ses larmes, bercées de la voix d'une autre, tout aussi lointaine pourtant. Il partage sans nullement le savoir les battements doubles qu'un ciel rose et noir relie, et les cieux nuageux n'en sont jamais moins beaux que sous cette caresse du temps. Il enjoint, considérable douceur, à intimement se vivre, et ne sait combien l'eau salée de ces étendues d'aurore en découle. Et, sans en mesurer l'infinie valeur, de ses mains, il participe à la beauté du monde. Il est d'âme et de corps marqué par ces vertigineuses ancestrales délimitant des quatre l'origine. Et l'épiderme à jamais ému par plus grand que lui donne aux mots que sa voix trace valeur d'infini. Il évoque les kilomètres d'enfance, les amitiés modelant le chemin, et nomme son premier dimanche entre grège et brillant. Les 1000 autres à venir auront le même goût de sa silencieuse quête, latente et manifeste. Il possède en son fort toutes les amours que d'autres hiérarchisent,
et distance les écueils dans l'habitation sonore, puissante et choisie, des richesses, multitudes mettant irrémédiablement les êtres en mouvement. Il incarne tout à la fois le mouvoir et l'émouvoir que seule la justesse d'un ancrage à l'ici et maintenant autorise. Il échange d'un chant sous-entendu quant aux accords séculaires le prenant des paupières jusqu'aux tripes et partage ses nocturnes émaillées d'émerveillante beauté. Et, sans jamais en mesurer l'ampleur, de ses mains, il participe à la beauté du monde. Il a l'humilité chevillée au corps quand lire les univers de celui d'autrui lui est pourtant œuvre de plusieurs décennies. Il a le verbe modeste et comme surpris à l'écoute de celui des autres qui témoigne au sortir des laborieuses 40 de la subtile grandeur qu'il ne trouve qu'en lui. Il est nuance, pulsation et couleur, entremêlement unique, salvateur et précis, donnant aux courbes balbutiantes un soutien indéfectible et infini. Il témoigne des emportements plus que de leur secrète origine, l'amour de plus grand que soi n'autorise en lui aucune sorte de demi-mesure. Et, dans une humilité silencieuse, de ses mains, il participe à la beauté du monde. Il possède en son fort l'étendue de toutes les douceurs, le moelleux du labile à la tendresse d'agencement des encres actuelles. Il témoigne d'élan ingénu, ameublissant les résistances les plus ténues encore et les plus inconscientes aussi. Participe, involontairement et d'un unique mot parfois, à faire vaciller les fébrilités anciennes. Il répond d'un « parce que », distillant apaisement salvateur aux cicatrices et aux curantes blessures. Il sourit de cette autre vie, des voyages choisis ou fortuits, des improbables, des chemins intérieurs et des parages de partage de l'étrange marcheuse n'ayant pied qu'hors sentier. Il est empreint de la franchise des justes et sa simplicité, en guise d'équipage, déroule un fil considérant de l'autre l'entièreté de son univers. Et, sans en jamais rien savoir, de ses mains, il participe à la beauté du monde. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode de Pédagogie en mouvement, le podcast. S'il t'a éclairé, nourri, questionné, comblé, envoie le lien à tes proches. La pédagogie gagne toujours à circuler. Elle s'enrichit superbement au fil de tous nos partages. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, je te souhaite de très belles rencontres humaines.